Joueur méta, joueur casu, joueur de cœur, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que l'on joue, nous avons tous des decks que l'on chérit plus que tout. Salam l'équipe, c'est Tariq et qui est l'Arnouche pour internet et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 3 des decks que je préfère dans Yu-Gi-Oh! Bon, je vous le dis, j'ai pas le choix. Et non, je vais pas vous parler une énième fois du Cyberdragon. Je vais vous parler d'un deck qui pour moi est dans l'esprit même de la chacoterie. Dans l'esprit même de qui est Tariq l'Arnouche. D'un deck qui pour moi est le plus emblématique de Yu-Gi-Oh! C'est le deck qui appartient à un homme charismatique, un homme qui voit dans le futur. Oui, je parle de l'illustre Maximilien Pegasus, caché dans ce décor et qui possède le deck le plus stylé, de mon point de vue. C'est faux, le plus stylé tout court, le deck Toon. Non, faut que je vous en parle de ce deck Toon. Pourquoi est-ce que je l'aime tant? C'est pas parce qu'il est fort, en vrai il est pas spécialement fort, mais c'est pour la mentalité du deck les amis. Je vous jure, c'est incroyable. C'est un kit to do. Quand je parle de deck kit to do, c'est un deck où si t'as pas tout le setup dans ta main et sur le terrain, t'as perdu. Et le deck toon, c'est ça. Si tu n'as pas le monde des toons sur le terrain, tu ne peux pas invoquer de monstres. Tu ne peux pas utiliser de magie, tu peux rien faire. Donc à partir de ce moment-là, déjà, le deck il est fait pour une seule chose, abattre l'ennemi avant d'être abattu. Et ça me plaît. Pour continuer dans cet aspect de la chacoterie ultime, le deck Toon est constitué de cartes que tu possèdes, mais en mieux. Petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas le deck Toon, chaque monstre que tu poses doit attendre un tour avant de pouvoir attaquer. Mais il peut directement attaquer les PV de ton adversaire. C'est ce qui fait la particularité du monde des Toons. C'est que les monstres sont trop forts. Les monstres n'ont pas de barrière. Évidemment, ils sont sensibles à la magie et au piège, il ne faut pas abuser, c'est pour ça qu'il est aussi très faible. Et ils ont besoin de un tour entier pour pouvoir attaquer. Mais bref, reprenons. Ce n'est que florilège parmi la mécanique. Pour continuer et pour rester dans la chacoterie la plus belle, dis-toi que ton monstre le plus beau, je l'ai en toon. Ton monstre le plus fort, je l'ai en toon. Ton monstre le plus beau et le plus fort, je l'ai en toon. Toutes les cartes ont une histoire. Regardez-moi ce dragon blanc aux yeux bleus. Il a été volé directement de la main de ton adversaire. Non, je vous jure. Et là, ce petit crâne invoqué, je vous jure que ça a du goût. Je me répète beaucoup, mais je vous jure que ça a du goût. Non, plus sérieusement, chaque monstre toon, c'est ton toit en mieux. À partir de là, c'est magnifique. Puis, pour rester dans cet esprit de mieux, on s'est beaucoup plaint de ce Gear 5 de Monkey D. Luffy. Vous allez me demander pourquoi est-ce que j'en viens à ce fait-là. On s'est beaucoup plaint de cet aspect cartoon. Mais tout était écrit depuis le début. Et ça, depuis Pegasus. À partir du moment où c'est cartoon, ça a du flow. Non, je suis désolé, ça a du flow. Si je te demande de me citer des personnages emblématiques, charismatiques et puissants, tout univers confondu, ma fierté me dirait de citer Vegeta et Sangohan. Il est vrai, mais en toute objectivité, Tom et Jerry, Bip Bip et Ville Coyote, ça c'est des vrais méchants, ça c'est des vrais gentils, ça c'est la définition même de le cartoon, ça a du flow. Bref, ça c'est mon premier top 1. J'ai un combo à vous donner. Et pour finir ce top, j'ai longtemps hésité avec un petit deck Uria où les monstres ont 0 ou 4000 d'attaque, le Kitoudou par excellence, ou un petit deck Dragon Noir aux yeux rouges / Archidémon parce qu'on peut faire les deux. Mais je suis désolé, hein, la chacoterie n'est jamais finie. Ce deck c'est le deck Ojama. On reste dans l'esprit cartoon, non, c'est vraiment le renouveau. On n'est plus sur des grands yeux et des grandes expressions, on se retrouve avec des culottes et des petits personnages. J'avoue, un peu bancal. Mais le deck Ojama, c'est le contrôle de l'esprit. Avec Ojama, l'objectif, c'est pas de forcément réduire les PV de ton adversaire à 0, c'est de faire abandonner ton adversaire. C'est de l'empêcher de faire quelconque activité. C'est de rentrer dans son cerveau. Le deck Ojama est constitué de quelques cartes. 5 loustiques en plus et 2 grands loustiques et qui est les grands darons. Et
La mécanique première, c'est de bloquer la zone monstre de ton adversaire. Et pour ça, t'en as des cartes. T'as le roi, t'as le chevalier, t'as éboulement, t'as duo Jama, t'as trio Jama. À partir de là, j'ai 5 cartes qui me permettent d'empêcher la zone monstre d'être pleine de ton côté. Et tu vas me dire, ok, vas-y, j'ai de quoi survivre, je peux t'en empêcher. Déjà, si t'arrives à survivre mentalement à ces 5 arrêts du cœur, je peux venir derrière et contrôler ton attaque et ta défense. Le village Ojama me permet d'inverser ton attaque et ta défense. À partir de ce moment-là, 80% des monstres deviennent faibles. Et les 20%, les Ojama, ils sont dans mon deck. Non mais voilà, le deck Ojama, c'est du contrôle mental. C'est je t'empêche de poser des monstres, je t'empêche de mettre des monstres avec une forte attaque. Supposons maintenant que tu survis. T'arrives à garder ton terrain, t'arrives à poser un monstre de quelconque façon. Tu m'empêches de poser le village Ojama et de défaire ton attaque. Tu penses que c'est fini? Tu penses que c'est fini, mon ref? Mais t'as tort! J'ai juré, t'as tort! Le deck Ojama est constitué d'une carte qui me remplit de bonheur et qui, mine de rien, est plutôt facile à mettre en place. Si jamais tu contrôles les 3 loustiques, c'est-à-dire le jaune, le vert et le noir, tu peux lancer le suprême Oméga Delta Canon Ojama. Ah, c'est simple, hein, t'as plus de cartes sur le terrain. Mon ref, je t'ai empêché de poser des cartes. Je t'ai réduit ton attaque. Je t'ai détruit toutes tes cartes. Psychologiquement, t'es détruit. Ta main est déjà sur le paquet pour abandonner. Voilà le plaisir de la charcuterie Ojama. Voilà pourquoi dans ce temps, je glisse ce deck Ojama. Hachek Mikchek, c'était le top 3 de mes decks préférés. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton top 3. Est-ce que t'es d'accord ou pas avec ce que j'ai dit? Fais gaffe à toi. Hachek Mikchek, prenez soin de vous. Like, abonnement, partage et on se tient au jeu. Prenez soin de vous. Et là, on est bien là, bon. On va aller tourner le cyberdragon. Wow.